Hier, vous avez hospitalisé le fils de votre femme, c'est ça? Qui est schizophrène, oui. Parce qu'il y a eu une crise, ou c'est pour ça? Oui, d'accord. Et ça fait longtemps que la maladie a été dépistée? Depuis 2000, donc ça fait 5 ans. Et il a quel âge aujourd'hui? Il a 22 ans, oui. Donc c'est vraiment à l'adolescence que ça s'est déclaré. Ah, au divorce de ses parents, d'accord. Parce qu'ils ont divorcé à cette période-là. Oui, c'est beaucoup de choses difficiles. Et c'est vrai que... Oui, oui. Votre maladie, c'est aussi quelque chose de difficile pour lui, pour votre femme. Service social, bonjour. Permanence. Oui. Dans le bureau de l'assistante sociale. Oui, je vous entends. Je suis Madame Limantour, je suis assistante sociale à Neuilly. Une série documentaire de Frédéric Pressman. Oui. Parce que justement, là, je vais en prendre. Vous avez pu me ramener les papiers que je vous avais demandé? Vous avez réussi à tout retrouver? D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez envoyé ce courrier que j'avais... Oui, votre lettre me semble bien... Seulement en ce qui concerne les justificatifs, je n'ai rien. Vous n'avez rien sous la main. Et oui. Non, mais vous avez... Le fait est que, tout en étant malade, vous avez repris votre activité professionnelle. Vous avez retravaillé parce que vous souhaitiez le faire et que c'était important pour vous. Mais du coup, votre activité, elle a été très réduite parce que vous ne pouviez pas reprendre comme avant. Et de ce fait-là, en fait, la sécurité sociale, elle prend en compte les périodes où vous avez repris votre activité professionnelle et vous ne remplissez plus les conditions d'ouverture de droit. Bon. Est-ce que vous allez l'envoyer quand même, ce courrier, ou pas ? On avait mis en effet les périodes d'activité sur lesquelles vous vous basez pour le calcul des cotisations correspondent à des périodes où j'avais dû réduire mon activité professionnelle de l'IRP. Du fait de vos problèmes de santé et de leurs conséquences dès avril 2003, date à laquelle j'ai subi une première opération. Et on peut rajouter entre parenthèses, j'ai d'ailleurs été indemnisée à cette occasion. On l'a dit. Donc là, on expliquait que vous aviez encore besoin de soins lourds et coûteux pendant plusieurs mois, notamment de la radiothérapie, et que vous demandiez à ce qu'ils revoient leur décision en prenant en considération d'autres périodes d'activité, avant que votre maladie apparaisse. Vous allez être arrêté encore plusieurs mois. C'est ce qu'un médecin vous a dit récemment? Oui. D'accord. 8 semaines après la radiothérapie. D'accord. Votre opération, là, elle date de quand, monsieur? Du 3 avril. Ah, du 21 avril. Bon, c'est pas très grave.
C'est pas un jour près. Hein. Vous en avez eu une première le 3 avril 2003 et la deuxième le 21 avril 2005. Et là, c'était une laryngectomie totale. Bon. Bon, bah, ce courrier, c'est important que vous l'envoyiez assez rapidement hein, pour contester. Alors, en ce qui concerne la demande de fonds de secours, vous voyez, c'est ce petit document-là qu'on va remplir. Moi, je joins à ce dossier-là les justificatifs et un petit rapport social expliquant votre situation, en expliquant notamment effectivement que vous êtes marié, mais que ce n'est pas normal de ne rien recevoir comme aide. Votre femme doit tout payer. Et oui. Là, on considère que... Enfin, on prend en compte les revenus du couple et on considère que votre femme doit subvenir à vos besoins. Le problème, c'est que pour vous, ça devient une source de conflit très importante et que vous me parliez la dernière fois de séparation. Pour des jeunes mariés, oui. Parce que c'est vrai que vous avez le sourire, malgré tout ce qui vous arrive. Et vous avez, en tout cas, vous avez l'air d'avoir une vitalité débordante, mais vous faites un peu semblant, ouais. Il faut être fort. C'est une mutilation, oui. La perte de la voix, oui. Vous me mettez... J'étais sportif et maintenant le sport c'est fini. Ça va revenir, non? Même plus tard à petite dose, vous pensez pas? Un petit peu. Pas du tout au niveau où vous le faisiez auparavant. Vous n'avez plus de souffle. Ah oui. C'est normal avec ce qui vous arrive là aujourd'hui. Je suis désolée, je vous arrête parce que je vais ouvrir à la personne qui sonne. Oui, c'est la personne suivante qui arrive, mais on va prendre le temps de finir. Ce qu'on peut faire, c'est refixer un rendez-vous. Vous pensez que vous pouvez me ramener les documents qui vous manquent, hein? D'accord. La semaine prochaine, alors on va fixer le rendez-vous. Est-ce que vous voulez 9h30 comme la semaine dernière? Je vous le renote quelque part ou pas? Non, c'est bon? Bon. Est-ce que je vous laisse ce document-là pour que vous puissiez regarder, hein? On le remplira ensemble si vous voulez la semaine prochaine. Vous mettrez un nœud papillon. Ah bah écoutez, pourquoi pas, hein, si vous voulez. Bah merci à vous en tout cas parce que finalement on arrive très bien à communiquer. Mais vous vous exprimez très bien par écrit. Oui. Oui, oui. Ben, je vous le dis. Hein. Faut qu'on vous entende. Bon. Ben, merci à vous, monsieur.
Arte Radio.